Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée de Lynn et nous vous présentons la posture Vipadapittam, qui est la table à deux pieds, Dvi qui veut dire deux, Pada qui veut dire pied et Pittam qui veut dire table. Donc c'est une posture qui s'adresse à tout public. Vous pourrez retrouver cette séance, cette pratique au niveau du numéro 30 de votre guide de posture. Nous allons exécuter cette posture de 3 manières différentes. Donc, une première en dynamique avec seulement une respiration statique et ensuite avec un mouvement de bras et avec encore un petit peu plus de difficulté au niveau de la hauteur de votre table et avec des respirations statiques. Et ensuite, une troisième fois, on va l'utiliser comme une contrepose, une compensation à une posture qui est vers l'avant. Donc, vous allez avoir plusieurs autres informations dans votre guide de posture par rapport à des aménagements que vous pouvez utiliser, que ce soit au niveau de vos bras, au niveau de la hauteur, si vous avez besoin de coussins, etc. Donc, je vous laisse le soin de regarder ceci. On se place sur le tapis, au bout arrière, assis sur les talons. Durant cette séance, nous explorons l'ouverture de la cage thoracique avec la table à deux pieds et avec d'autres postures également. Donc, c'est l'ouverture à la vie. Donc, c'est de penser, d'introduire à l'intérieur de nous toute cette grande ouverture à l'énergie, à la vie. Donc, vous êtes assis au bout arrière de votre tapis, soit sur un petit banc, soit sur vos talons. Les mains sont posées sur vos cuisses. Et en premier, on place tout notre intérêt à la prise de terre. Les pieds, les avant-jambes, les genoux. Le dos se redresse. La nuque s'allonge et on se sent solide dans cette posture du diamant. Le visage est décontracté, les bras sont décontractés. Prenez quelques respirations profondes et fluides. L'ouverture thoracique à l'inspiration, dans la vie. Et à votre prochaine inspiration, on va vous redresser sur les genoux en élevant les bras vers le haut. Vous allongez bien le haut du torse. Expiration, vous vous rassoyez sur les talons et on ramène les mains sur les cuisses. Alors, on reprend ce mouvement. Inspire, ouverture de la cage thoracique, ouverture à la vie. Et expire, se ramener au point de départ. Reprenez. On ramène les deux omoplates l'une près de l'autre à l'inspiration. On s'ouvre à cette belle énergie de la vie. N'oubliez pas que la longueur de votre mouvement est bien synchronisée sur la longueur de votre respiration. On prend le temps de terminer. Puis, vous allez reprendre ce mouvement pour aller jusqu'ensuite dans la feuille pliée, front au sol,
et les bras vers l'avant. Donc, on inspire, on ouvre bien, expire, on va dans un front au sol, les bras vers l'avant et les fesses sur les talons. On prend une respiration dans cette posture. À votre prochain inspire, vous faites un 4 pattes avec un dos creux, vous regardez vers l'avant et une respiration dans cette posture également. Les mains sont bien campées au sol, les paumes bien campées au sol. Expire, retour dans cette feuille pliée ou la posture de l'enfant mais avec les bras vers l'avant. Donc, une respiration dans chacune des deux positions, que ce soit front au sol ou que ce soit à 4 pattes. 4 pattes, vous creusez le dos, vous regardez à l'avant. À l'expiration, vous rentrez l'abdomen vers l'intérieur, vous arrondissez le bas de votre dos pour aller placer les fesses sur les talons. Et vous reprenez une respiration. Donc, on est dans cette mobilité de la colonne. Et quand vous partez, c'est la tête qui part en premier pour pouvoir aller se placer à 4 pattes. On le reprend une dernière fois. Une respiration dans la posture à 4 pattes. On retournera ensuite dans la posture de l'enfant, bras allongés devant. Et cette fois-ci, on va retourner à 4 pattes sans prendre de respiration et aller s'installer dans le chien tête en bas à l'expiration. Donc, chien tête en bas, on pose dans les mains, les paumes sont bien siphonnées au sol, le dos est droit, le menton est rentré et on garde la posture pour 4 respirations profondes. Donc, sentez que vous êtes ouverte à la vie, votre thorax est bien ouvert, les épaules sont renversées vers l'arrière. Les jambes sont le plus droites possible, en amenant d'une fois à l'autre les talons toujours plus près du sol. Mais l'important, c'est vraiment le redressement dorsal. Vos 4 respirations, ou vous pouvez faire 2 fois 2 respirations si vous n'êtes pas à l'aise. On revient à 4 pattes à l'inspire et ensuite feuille pliée à l'expire. Et dans cette posture, regroupée, main au sol, on peut faire 1 ou 2 respirations, bien détendre. Et ensuite, vous pourrez vous coucher sur le dos. Amenez maintenant vos talons près de vos fesses. Les pieds sont à la largeur de vos hanches. Les mains sont posées à plat au sol. Et les doigts peuvent toucher aussi les talons de façon à que vous ayez un angle droit. Lorsque vous allez soulever de votre table à 2 pieds, vous devez avoir un angle droit entre les cuisses et le bas de la jambe pour que ce soit plus confortable. Votre nuque est allongée, votre menton est rentré. Et lorsque vous allez vous soulever, pensez à cette force, à cette ouverture à la vie qui vous aide à vous soulever. Alors, à l'inspiration, une vertèbre à la fois,
On enroule la colonne sur elle-même, on pousse bien le bassin vers le haut, on garde une respiration en statique, où on expire et on inspire en ouvrant encore plus la poitrine, et expire, retour au sol, une vertèbre à la fois. Donc on travaille la mobilité et la force en même temps. On reprend. Inspire, soulève. On expire et on inspire sur place. Et à cet inspire, on ouvre bien à la vie encore, qui nous tire vers le haut. Et expire, retour au sol. Reprenez. Lorsque vous expirez dans la posture, essayez de ne pas baisser votre bassin. Demeurez dans la position élevée, même durant l'expiration. On le reprend. Inspire une vertèbre à la fois, on soulève bien. On expire à partir du bas-ventre, on vide bien en gardant notre hauteur. On inspire, on ouvre la cage thoracique encore plus grande. Et on revient au sol à l'expiration. On le reprend. Vous êtes bien aligné. Replacez vos pieds si vous sentez inconfortable dans la posture. Une dernière fois. Sentez la force de la vie qui vous habite, qui vous garde dans cette posture. Et quand vous avez terminé, vous gardez le bas du dos bien collé au sol, les pieds au sol, pour prendre le temps d'un petit examen intérieur. Pour ensuite ramener les cuisses sur le ventre et placer les mains sur les genoux. Et la posture qui suit, vous allez à l'inspiration amener les deux bras soit en croix ou derrière la tête au sol, en élevant les jambes à la verticale en même temps. Inspiration, jambes à la verticale, bras derrière la tête au sol. On retourne à l'expire, main sur genou. Reprenez encore 4 à 5 fois. Les pieds sont détendus. Cette posture sert de compensation à la précédente et de préparation à celle qui suit. Donc, on garde une allure souple pour faire la posture. On le refait une dernière fois. Et ensuite, ramenez les pieds au sol et les bras le long du corps.
Pour la prochaine posture, vous allez la garder les jambes à la verticale, les bras derrière la tête au sol ou en croix pour 6 respirations en position statique. Si vous avez un petit peu de difficulté avec cette posture-là, vous pouvez placer un aménagement sous le bassin. Ce soit une serviette, que ce soit une couverture, mais vous la glissez sous le bassin. Et ce sera beaucoup plus facile d'exécuter la posture. Donc, à vous à voir si vous le gardez ou pas. Posture de départ, avec nos pieds près des fesses et les bras le long du corps. Donc, à la prochaine expiration, vous allez replier les jambes sur le ventre. Inspiration, bras derrière la tête et jambes vers le plafond. Et là, vous gardez la posture pour 6 respirations. Et cette fois-ci, les pieds sont flex, si vous pouvez le faire, pour tendre l'arrière de la jambe. Sinon, vous gardez le pied détendu. L'important, c'est de garder ce 90 degrés, jambes et tronc. Les épaules sont déposées au sol, le visage est relâché. Alors, si vos bras ne touchent pas derrière au sol, placez-les en croix à ce moment-là. Et on garde nos 6 respirations profondes. On est ouverte à la vie. À chaque inspire, vous prenez l'énergie, la force de vie. Vous ramenez à l'expire, main sur genou et ensuite pied au sol à l'inspiration. Vous pouvez enlever votre aménagement, vous allonger. Maintenant, nous exécutons la posture Vipadapittam encore, mais d'une façon un peu plus intense. Vous allez ramener maintenant les pieds près des muscles fessiers, encore avec les doigts près de vos talons, les mains posées à plat au sol et la tête bien orientée au centre de votre tronc avec la nuque allongée. On y va par étapes cette fois-ci. À l'inspiration, on amène les 2 bras derrière la tête au sol et on expire sur place. Inspiration, on soulève le bassin et on expire sur place. Prochaine inspire, on soulève les talons et on se place sur le bout des orteils. On garde la posture surélevée, une respiration. Et à l'autre expire, on descend les talons. On inspire sur place. Prochain expire, on descend le bassin. On inspire sur place. Et expire, ramène les 2 bras le long du corps. Tout le long du processus, on essaie toujours de garder notre bassin surélevé, qui est toujours de pousser le plus possible le bassin vers le haut et même durant les expires, de faire attention de ne pas redescendre le bassin. Inspire, bras derrière la tête et expire sur place ou les bras en croix. Inspire, on soulève. On expire sur place. On inspire en soulevant les talons et on fait une respiration sur place, qui est expire et inspire.
on redescend les talons à l'expire en essayant de garder la hauteur le plus haut possible. Puis on inspire sur place et on expire en descendant maintenant le tronc, une vertèbre à la fois. On inspire sur place et expire, ramenez les bras. Nous allons le reprendre encore 2 fois. Inspire, bras derrière ou en croix. Expire sur place. Inspire, soulever. Expire sur place. Inspire, soulevez les talons. Une respiration. À l'expiration, descend les talons. Inspire sur place. Expire, descend le bassin. Inspire sur place. Et expire, ramenez les bras. Inspire, bras derrière la tête ou en croix. Expire. Inspire, soulevez. Expire sur place. Inspire, talon. Respiration sur place, bien ouverte à la vie. Descends les talons à l'expire et inspire sur place. Expire, descendre le bassin. Inspirez. Et ramenez les bras à l'expiration. Observez. Et ensuite, allez dans la posture Apanasana. On place les 2 mains sur les genoux. Et à l'expiration, on ramène les cuisses sur le ventre. Inspiration, on distance les cuisses du ventre, mais en gardant les mains sur les genoux. Reprenez cette posture encore 3-4 fois. C'est un mouvement léger, on ne tire pas sur les membres supérieurs. On va juste laisser les membres inférieurs se rapprocher doucement vers soi. Un mouvement léger au niveau des hanches. Ensuite, on peut allonger le corps au sol, prendre un petit moment pour savourer. Pour ensuite se retourner sur le côté droit, s'asseoir, 2 jambes allongées. Cette prochaine posture s'appelle Janu Shirshasana, qui est la posture de la tête aux genoux. Et c'est une posture où peut-être que vous aurez besoin d'aménagement.
soit sur la jambe qui est ouverte en papillon ou la jambe allongée. On va vous montrer maintenant les deux aménagements. Donc, la jambe droite est ouverte en amenant le talon le plus près possible du périnée. Et cette jambe-là, des fois, le fait qu'elle est ouverte comme ça, pour certaines personnes, c'est difficile. Alors, on peut mettre un coussin sous la jambe. Pour les personnes qui ne fléchissent pas beaucoup vers l'avant, on peut placer également un autre coussin ou un rouleau sous la jambe qui est allongée pour rapprocher la cuisse vers le ventre. Moi, je dis, si le ventre ne va pas à la cuisse, on amène la cuisse vers le ventre. Alors, ce sont deux aménagements pour vous. Vous pouvez n'utiliser aucun, juste un ou les deux, c'est à vous à voir. L'important, c'est d'avoir le dos droit en partant. On peut même rouler le tapis pour placer le tapis sous les fesses, avoir une propulsion encore plus grande vers l'avant. Alors, dans le cas de Lynn, ici, ça sera juste un rouleau sous les fesses. Et pour exécuter la posture, 4 fois de chacun des côtés avec une respiration dans la position de la tête aux genoux. Demi-pince assise. Le dos est droit, le menton est rentré pour partir. À l'inspiration, les bras se tendent vers le haut, on allonge le corps, on fléchit au niveau du bassin vers l'avant. On place les mains sur le pied ou sur le devant de la jambe. Le front est placé le plus près possible du genou et on garde la posture pour une respiration. Puis, on remonte à l'inspiration, bras vers le haut, et on ramène les bras de chaque côté du corps. On reprend. Inspire, on allonge, on allonge, on allonge, puis on plonge vers l'avant. Le pied flex, les mains sont soit sur le pied, soit sur l'avant-jambe, soit au sol. On garde la posture, une respiration. On prend le temps de ramener les bras le long du corps à chaque fois. Vous pouvez aussi crocheter le gros orteil avec l'index et le majeur. Et garder l'autre main ici pour enrober le pied. Et on place le pouce par-dessus le gros orteil. Donc, c'est à vous à voir avec le quoi vous êtes le plus confortable pour tendre éventuellement vers la posture aboutie. On reprend une dernière fois. La posture aboutie qui est de tenir le gros orteil et le pied. En ayant le front le plus près possible du genou. Expirez bien par l'abdomen. Relaxez-vous à chaque fois. Vous terminez et ensuite rallongez les deux jambes ensemble. Un petit temps pour examiner la différence entre les deux côtés, surtout au niveau de nos hanches. Puis, on reprend la même chose de l'autre côté. Donc, flexion au niveau du genou et talon près du périnée. Le dos est droit, le menton est rentré. À l'inspiration, on élève les bras, on étire vers le haut. Puis, on plonge vers la jambe. On se dépose dans cette posture le temps d'une respiration. On se détend dans l'expire et à l'inspiration, on va chercher la vie pour remonter vers le haut. Et ramène les deux bras. Encore 3 fois.
Inspirez bien dans le dos, dans le haut du dos. Étant donné que le corps est en flexion, c'est intéressant d'aller chercher notre capacité respiratoire dans les côtes de chaque côté du corps ainsi que dans le dos pour développer justement notre respiration dorsale. Rentrez l'abdomen à l'expire, relâchez-vous. Inspirez bien dans les côtes, ouverture des côtes, ouverture du haut du dos, ouverture à la vie, puis abandon à cette même vie durant l'expire. On ramènera les deux jambes ensemble pour reprendre cette petite observation intérieure. Et ensuite s'allonger sur le dos. Donc, la posture précédente était un étirement intense de l'arrière du corps. On va utiliser maintenant la posture Vipadapitam en compensation pour un étirement antérieur et seulement en dynamique. Donc, les talons sont rapprochés des fessiers, la nuque est bien allongée et à l'inspiration, on élève le bassin, le torse, on ramène la poitrine près du menton et expire, ramenez une vertèbre à la fois au sol. Vous répétez ce mouvement fluide 4 à 5 fois. Tout est fluide, tout est simple, sans exagération. On le reprend encore une dernière fois. Puis, vous pouvez vous allonger au sol ou faire Apanasana si vous en avez besoin, encore quelques fois, de ramener les cuisses vers le ventre. Cette contre-posture n'est pas indiquée dans votre document, mais vous pouvez le faire si vous en sentez le besoin avant de vous allonger sur le dos. Vous prenez maintenant une posture allongée, confortable sur le dos pour quelques minutes. En premier lieu, juste prendre conscience de l'état actuellement dans lequel vous êtes.
Puis laissez tomber vos pieds au sol. Sentez bien vos pieds qui se relâchent, les talons qui s'enfoncent un peu plus dans le tapis, sans faire aucun effort. Les laisser s'abandonner. Sentir maintenant vos jambes en contact avec le sol. Bien, laissez vos jambes se relâcher. Puis laissez votre bassin tomber. Laissez votre bassin tomber dans le tapis. Puis à partir du coccyx, allez jusqu'à la nuque, à l'atlas. Laissez vos vertèbres complètement se relaxer, une à la fois. On monte à partir du bas et on monte une vertèbre à la fois. Donc au niveau du sacrum, au niveau du dos, des lombaires. Au niveau des vertèbres dorsales. Puis les vertèbres cervicales. Et les muscles dorsaux dans l'ensemble se détendent sur le sol. Les épaules s'apaisent, se libèrent de fardeau. Ainsi que les membres supérieurs, les bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Puis laissez votre tête se reposer dans l'espace qu'elle occupe sur le sol. Sentez le cuir chevelu qui se relâche. Les yeux qui tombent dans leur orbite. Le front qui se dégage. Les pommettes qui se relâchent. La mâchoire et la langue qui tombent. Le visage décontracté, relâché. Puis allez dans l'espace de la poitrine, dans l'espace du cœur et des poumons. Et sentez votre ouverture à la vie par la respiration, entre autres, à la vie physique et à la vie spirituelle par votre cœur. Ouvrez-vous à la vie. La vie vous a fait le don d'un corps physique. Respirez cette vie.
profondément. Dans la joie, dans l'ouverture. Puis doucement, vous vous ramenez vers l'extérieur en ramenant cette joie en vous. Si vous avez aimé cette séance, je vous invite à la répéter, à vous abonner à la chaîne également et à laisser un commentaire. Namasté.